Et bon après-midi à tous nos fans de la Manchester United Army et fidèles fans de la Manchester United. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir à accueillir parmi nous Raoul Dave et Kevin Topoudas pour nous live d'avant-match entre Manchester United et Leicester City. Match comptant pour la 11e journée de la Première Ligue. Bon après-midi, messieurs. Bon après-midi, Riyad. Bon après-midi à tous les fans de United qui veillent avec nous. Bon après-midi, Riyad, et bon après-midi à tous nos fidèles fans. Et voilà, et merci pour votre présence en ce dimanche très mouvementé. Et sans plus tarder, c'est le dernier match de Ruud van Nistelrooy ce soir sur le banc de Manchester United en tant que coach intérimaire. Et 3 matchs, 2 victoires et un nul. Et pour eux, qui je pensais le bilan de Ruud van Nistelrooy. Peut-être Kevin. Yes, donc on a 4 matchs pour Ruud van Nistelrooy. Donc jusqu'à présent, on trouvait qu'il nous trouvait une autre équipe sous l'ère Ruud van Nistelrooy, si nous pouvons dire. Parce que je trouve une équipe qui a bien plus cohésion, qui joue ensemble, qui trouve un petit automatisme bien plus régulier. Mais bon, c'est un joueur qui a un petit problème mental, moral, etc. Qui a un défaveur. Par exemple, Amad Diallo qui nous trouvé un petit problème avec Eric Ten Hag avant d'y aller, mais je trouve Amad Diallo qui peut faire un match super excellent. Je trouve Bruno Fernandes une autre qualité. Je trouve même Casemiro. Nous retrouvons le Casemiro de le gardien de la première saison. Donc, tu vas trouver qu'il y a un changement d'attitude sur le terrain. Donc, je pense que c'est ça, Ruud van Nistelrooy qui l'a porté pendant les 4 derniers matchs. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire 100% victoire. Contre Chelsea, nous partis loin également. Mais je pense que pour moi, Ruud, il fait un bon travail d'intérim. Et allons voir qu'est-ce qui se passe à l'avenir. Un bon travail d'intérim, comme Kevin peut dire. Bien évidemment, bon, dernier match, c'était contre PAOK jeudi soir, Raoul. Et moi, j'ai envie, toi-même qui débrief le match là en premier. Et vu que c'est ta première victoire en tant que panéliste officiellement, et qui te pensait de ce match-là? Raoul, tu peux donner nous? Oui, je m'étonne. Oui. Oui. Et donc, voilà, Ruud van Nistelrooy fait un bon travail d'intérim, une performance pas mal, et surtout contre PAOK, que nous trouvons que l'équipe il entame le match même avec confiance. Le premier mi-temps, même jusqu'à trouve un au début. Et quand on regarde ce match-là, en tant qu'un fan, effectivement, tu peux essayer de trouver le statistique qui peut mettre en jeu. Mais pour moi-même, au pas de grave empêchement, comment dire, trouve get le spotlight sur la performance d'Amad Diallo. Nous remarquons qu'Amad Diallo, à chaque prise de balle, et il pas il pas faire backwards pass, il peut essayer be a threat on the penalty area, que la première mi-temps même, il capable de nous un penalty. Donc, super performance d'Amad Diallo, surtout au début. Un match aussi qui peut ajouter au palmarès d'intérim de Ruud van Nistelrooy comme à Manchester United avec un clean sheet aussi. Très bonne performance, surtout en milieu de terrain et que nous trouvons que même ça, ligne choisit un lutte defensive pairing, que nous peux dire que voilà, et PC mettre l'équipe au repos, surtout le défenseur central, et nous trouver bien sûr, c'est un tactique qui marche bien. Alors, effectivement, nous avons un joueur sur le banc qui cave, toujours apporte la stabilité dans le jeu de United. En gros, c'était une très bonne performance de l'équipe et surtout, quand on dit que Amadine fait un super bon match. Amadi fait un super bon match, tu as tout à fait raison, Raoul. Et oui, Kevin, tu as quelque chose pour rajouter? Sorry, yes, moi, je vais dire vraiment complémentaire avec ce qui Raoul peut dire.
Parce que te trouver petit moment que nous sommes capables de mettre plus de buts, mais malheureusement, des fois, par exemple, en première mi-temps, nous sommes carrément un penalty, mais nous trouvons Diallo, même comment Raoul India, toujours aller de l'avant, peut provoquer, même s'il y a un des trois pertes de balle, mais toujours il reste provoqué. Moi, ce qui me semble à ce là Riyad, c'est surtout deux points. Donc, Van Nistelrooy, il fait un changement et que nous trouvera depuis le premier match qu'il nous prend en charge contre Leicester. Donc, c'est la titularisation de Manuel Ugarte en milieu de terrain et qui fait Casemiro monter au 8. Donc, ça me pensait, il fait Casemiro monte en puissance, mais qui donne les bonnes qualités pour lui capable de faire ce bon passe parce que vous voyez Casemiro maintenant, il peut les jambes bouger en 6 mais par contre, en attaque, et même pour relancer le ballon, nous trouvons Casemiro, c'est là, c'est tout sur performance que nous sommes capables de retrouver Casemiro dans le temps. Et surtout, deuxième changement qui vraiment, me pensait tout fans de United trouver en ce moment, c'est Mazraoui, le côté gauche. Donc, dans le côté droit, Mazraoui côté gauche, et Mazraoui, depuis qu'il met le côté gauche, Mazraoui est plus clinique encore, même si nous connaissons des meilleurs signing en saison-là pour nous. Mais nous trouvons un bon Mazraoui le côté droit, mais le côté gauche, encore, nous trouvons un Mazraoui qui est bien plus fighting, pas petit boule, propre surtout. Nous allons dire un Mazraoui qui est propre, un LB qui est propre. Et ça, surtout, il fait une grande différence quand on peut relancer le football, les gars. Et merci pour ton analyse, Kevin. Effectivement, tu as bien trouvé que Casemiro est un peu plus le numéro 8, un peu plus libéré, et qu'avec la titularisation de Ugarte, Manuel Ugarte, le numéro 6, que ça peut libérer plus l'espace et qu'il peut, comment tu disais, il peut les jambes pour jouer le poste numéro 6 parce qu'il nous trouve lui dans pré-saison et qu'un peu le début de saison quand il est un peu perdu. Mais là, c'est la bonne formule et qui Casemiro peut un peu plus flamboyant. Et là, sur le chat, nous avons pas mal de nos fans qui peut déjà payer nous, peut mettre un commentaire. Et Sam Gopi peut dire bonsoir, Vid Eraden, bonsoir, bonjour l'équipe United. Bonjour les gars, c'est le Chanawaz Sourabali. Vid Iraden, changement fini vini, lundi Ruben peut venir. Donc c'est demain qui peut venir. C'est demain qui peut remplace et Ruud van Nistelrooy à la tête de United comme Nistelrooy c'est coach intérimaire. Senvi Mazo, un fans de Arsenal qui souvent suit nous. Bonsoir Senvi. Yudesh Latsmi Persad, hello Riyad, Raoul, Kevin, hello Yudesh. Nawes Ibrahim, ban commentaire qui est lié à élection, à politique, etc. Nous pas pour, désolé, essayer d'éviter parce qu'il y a une plateforme footballistique et nous pouvons juste le football, le United, et si dans le cause les autres équipes là aussi, les autres équipes aussi, je la bienvenue. Jason Sobana, bonsoir messieurs. Ten Hag, le passé, ça Ten Hag me peut dire. Hein? Ok, Chaos Luffy, beaucoup de transferts inappropriés. Mazraoui, NBB de ça. Ok. Nathan Duvert, je peux dire. Bonjour l'équipe. Bon, là, je peux dire un petit peu ban commentaire. Italien, je pas rêver là. Ben, une fait cause lo Amad Diallo, une cause un petit peu la performance de United face à PAOK. Et ben si l'un trouvé ces deuxième match à la suite qui Amad Diallo est titulaire et entre Rashford et Garnacho pour Bizen qui peut sacrifier ou même à la longue si c'est ne pas connaître si c'est Odilon. Et selon toi Raoul, sans te penser pour être sacrifié dans l'équipe si toutefois Amad Diallo revient en force et qu'il vient titulaire pour chaque match. Effectivement, comme je viens de dire, Amad Diallo peut faire une super performance et il peut mériter sa place simplement aujourd'hui. Et Garnacho aussi peut donner une bonne performance assez consistante avec dangereux. Euh, Bien sûr, avec sa bonne tendance, hein, nous trouvons que peut-être bien un joueur qui est titulaire pendant cette saison comme Rashford, peut-être qui pourra pénaliser sous le prochain entraîneur. Mais d'après sa performance qu'il m'a trouvé de Garnacho, comment dire, à chaque fois qu'il gagne le ballon, il n'est pas hésité pour prendre le risque pour rentrer dans le penalty area.
et aussi Amad Diallo dans le côté droite. Euh, sur le système d'Amorim, et moi, je peux dire pourquoi pas. Nous trouve Rashford dans une position de left wing back. Et dans le côté right wing back, nous trouve Mazraoui, donc un forward-minded left wing back avec un defensive-minded right wing back. Donc, c'est que moi, je peux dire que pas vraiment pénalise un attaquant, mais c'est plutôt, comment dire, ajuster sa position pour essayer d'apporter plus de valeur dans l'équipe. C'est ça qui, comme je dit, ça va une performance de Garnacho, Amad là. Et je peux trouver, parce que quand tu trouves Garnacho et Amad pour essayer attaque the penalty box, je trouve qu'il, comment dire, si je élimine le défenseur, je peux provide une passe vers Højlund. C'est la plupart ça ban goal là dans Sporting, c'est Gyökeres qui mettait. Comment dire, je 30 penalty area, elle a fait passe devant poteau et Gyökeres n'est que euh, étant sur les pieds, limite ça ban goal là. C'est service qui l'attaquant peut gagner qui est important pour l'équipe scorer. Donc avec ça deux attaquants bien jeunes là, moi j'espérais qu'ils nous trouvent une formation comme ça. Et voilà, peut-être Rashford ou Anthony aussi, ben, les autres attaquants, peut-être ce rôle pour un peu plus dans le right wing back, left wing back. Et oui, Raoul et Kevin, comment Raoul il fait que décrypter un peu la formation qui a Morim pour mener avec ce ban wingback, etc. Côté là, et dans ça là pour ban wingback côté bien rentré, provoqué. Et toi, bon, bon, vu qu'Amad Diallo, il n'est pas vraiment un wingback, c'est un pur ailier. Et toi, là, peut-être, retourne-toi la question, est-ce qu'il est pour capable d'adapter lui et trouver une place dans l'équipe sous Amorim? Bon, nous devons prendre en compte qu'Amad Diallo, actuellement, il peut avoir une bonne performance, mais il y a une baisse de la performance sur du côté Rashford et Garnacho. Donc, les joueurs à sacrifier, ça sera un des deux, ça c'est sûr. Je ne pense pas que ça au jeu, mais il y a un côté parce que nous devons trouver qu'il est capable ça pour créer une healthy compétition pour ça là. Maintenant, concernant Amorim, l'arrivée de Amorim, donc Amorim, comme on l'a dit, comme on l'a précisé, dit aussi, nous ne sommes pas capables de jouer pareil comme un Sporting que ça. Nous prenons des joueurs qui peuvent jouer pareil, dit bien précis ça, nous prenons le système défensif pour jouer pareil, nous prenons un joueur pour jouer pareil, et surtout, si nous prenons une équipe de United actuellement, et pour bien trouver ce meilleur 11, qui, en matière, faut possiblement pour là-dedans. Parce que quand on regarde le début de la saison de Amad Diallo, donc c'était un Amad Diallo flamboyant, même au début de la saison, mais après, on ne pas connaître qui problème il gagne avec Ten Hag quand nous trouvons Amad Diallo, il commence à baisser un petit peu en régime, capable de fil de match également, parce qu'il ne peut pas piéger le nombre de matchs là, mais il baisse un petit peu en régime, et après, des 3 matchs, il disparaît complètement. Donc, mais c'est moi quand tu redonnes à Diallo le confiance qui vise, de mettre les des matchs qui visent. Donc, nous pensons, dans ce système qui nous PG 4-3-3, 4-2-3-1, Amad Diallo peut parfaitement trouver ce place là-dedans, mais c'est de l'autre côté, comme vous dites, Rashford ou Garnacho, mais la chance qu'ils ont également de Garnacho, Rashford est capable de jouer en pointe, il est capable de jouer à la droite, et Garnacho également est capable de jouer à droite à la place de Amad Diallo. Maintenant, capable le grand perdant, ce ne sera pas Sadila pour le grand perdant. Pour moi, ce sera plutôt Anthony. Anthony ne pense pas qu'il vous fait long feu à United, et malheureusement, ce sera la personne à être sacrifiée. Ah, Anthony pour United? Et non, et oui, selon man rumeur et man report qui peut sortir, et je tiens déjà fini son jeu à Von Anthony, et peut-être c'est sur quelques dernières semaines à United avant l'ouverture du mercato d'hiver en janvier. À voir et à suivre. Et oui, et là, mon récit regagne ban commentaire le chat, elle a tout effacé. Et voilà, Jason Sobana qui peut dire bonsoir messieurs, ouais, ça m'a fini passer. Nathan Duverge, bonsoir, bonjour l'équipe. Chaos, Chaos ou Chaos,
Luffy peut dire Amorim, espérons réussir à amener un résultat positif. Et il aussi peut dire qu'il y a un Mazraoui qui est bien performant, définitivement. Nathan Duverge peut dire Mazraoui, c'est un fighter. Gaurao Sicharam peut dire must win today. Sandrine Bakoy, bonsoir messieurs. Bonsoir Sandrine. Et pour information, Sandrine, la motion de dormi, finit sponsorise. Sa fille de 4 ans, elle quitte de Manchester United et bientôt nous pour poster le nos pages. Palvez, Gohador, prédiction pour aujourd'hui. Envoie de prédiction si tu as envie toujours, mais sinon, vers la fin, 5-10 dernières minutes, tu envoies de prédiction et nous passons sur une bonne prédiction. Nathan Duverge, peut dire Gornation must play, super sub, peut-être il peut dire. Tanvir Mood peut dire Ahmad Bizan started instead of Rashford. OK. Garo peut dire Gornacho. Sim, qui peut dire Gornacho need to be benched and come in at later stage should not start matches. Et c'est ce qu'il nous trouvait souvent, Garnacho, c'est quand il rentre qu'il performe mieux et quand il donne une meilleure performance. Jason Sobana peut dire, depuis longtemps, en match, si besoin titulaire, Garnacho a besoin de garder comme super sub. Nous peut trop beaucoup déchets au pass et shoot ça dernier temps-là. Start Rashford dans gauche et Ahmad à droite. OK. Qui ça l'équipe Perrault d'Anthony là? Nous pas connaît, peut-être c'est Oxford United, nous pas connaît, peut-être une équipe pour là qui pour Bizanli, pour Bizan Anthony, pour sa contribution à voir. Mais c'est juste le seul gros problème, c'est que peut-être pour être ce salaire. Voilà, Ouday, nous pouvons gagner, peut-être nous pouvons gagner la réponse pendant le mois de janvier, espérons-le. Mais définitivement, selon beaucoup l'opinion de fans, de grands journalistes, même de football analystes, c'est que Anthony, les pénals à venir à United, selon ban performance qu'il a enchaîné à United. Et là, messieurs, avant de passer à line-up, peut-être Kevin, tu as envie de rajouter quelque chose? Yes, me trouve tout pile le gars nature, donc, me dire, me racheter un petit bout de là. C'est vrai qu'il gars nature, en ce moment, on va pas dire un manque de forme, mais plutôt un manque de finition, un manque de finesse de ce ban frappe. Parce que, quand tu regardes les statistiques de gars nature, vraiment, tu trouves un joueur qui est bien positionné, il gagne l'occasion, gars nature, c'est vrai, il te trouvait qui, des fois, divisait, passe le ballon, il pas fait aller, mais la dernière fois, moi, donc, vraiment, à propos de ça, tu n'as pas connu qui instruction qui va donner nature. Si Ruth Van Nistelrooy dit nature, comment tu gagnes un boule? Provoquer, rentrer, provoquer. Donc, suivre l'instruction, c'est qui se continue de donner. Mais à ce qu'il tu vas trouver qui gagne nature, c'est un manque de finition, c'est un manque de confiance qui se joue là, les pays dans le fait. Parce que quand tu vas trouver nature, taper, tu vas trouver, comment dire, les pieds là lourds, soit les pieds avoir boule là en l'air, deux, trois fois, même tu trouves boule là, il a l'opposé. Mais c'est ça, c'est juste un manque de finition. Mais je pensais comment y mettre un goal ou bien des goals, de trouver confiance à revenir et nous regardons Nacho Quintana depuis le commencement de la saison. Mais du bon, aujourd'hui, qui va Nistero, il met leader le bench et installe Rashford pour nous capables de créer la compétition avec Rashford et pour nous capables de terminer le match si besoin. Oui, merci Kevin. Tu as rajouté quelques mots. Logo nature. Effectivement, bon, c'est que 2 matchs qui un peu performent comme bien, peut-être dans la fatigue aussi. Et pareil que Manu donne la chance à beaucoup de joueurs et pourquoi pas Go nature cette fois-ci. Et là, je passe le line-up sans plus tarder parce que le line-up est déjà fini sorti depuis depuis 30 minutes de cela. Et ensuite, nous pourrons pas débattre sur le line-up et aussi sur le match de cet après-midi. Voilà. Et comment j'ai trouvé nous avons Onana Lokoto, nous avons Dalou comme latéral droit, Mazraoui comme latéral gauche, et la charnière centrale est assurée par Martinez et Delite, les deux revenants qui tiennent un match de repos très mérité face à PAOK jeudi soir. Et Casemiro Ugarte qui peut assurer milieu terrain la sentinelle. Et Bruno Fernandes au numéro 10. Et le trio offensif devant, il y a Rashford de côté gauche, Ojlund le numéro 9 et Ahmad de côté droite.
Et pour en ce qui concerne les joueurs qui sont au banc, nous avons Bindier, Eaton, Evans, Lindelof, Eriksen, Mount, Anthony, Garnacho et Zirkzee. Et peut-être Raoul, toi, tu trouves ça line-up là, qui te pense là, line-up là, est-ce que c'est un line-up correct, un bon line-up pour aller pour jouer contre Leicester? Et nous trouvons c'est un line-up qui a changé, il y a un changement comparé à la dernière confrontation que nous fait avec les Leicester, que nous battu les Leicester 5-2. Côté défense, nous trouvons que Martinez il revient dans le centre. La dernière fois, il utilisait left back position. Nous trouvons et il peut prendre la place de Lindelof. Donc, nous avons encaissé deux buts pendant ce match-là. Aussi, pour moi, mon impression, c'est que c'est un de mes meilleurs line-up pour le moment. Si nous get euh, le squad performance ces derniers temps. OK? Donc, et moi, pour David, avec plusieurs fans qui mettent un commentaire sur le chat que voilà pour le moment. Nous mettons Garnacho comme un impact sub. Donc, deuxième mi-temps. Et voilà, les nécessaires qui, comme a dit, un jeune joueur comme ça, nous manage notre game time. Si Garnacho pas peut performe bien ou bien il peut prendre une bonne décision, nous avons pas mettre titulaire et que mettre lui dans le deuxième mi-temps pour faire un impact dans le jeu et quand il commence à mettre goal, il vient confiant. Donc, du côté de ce line-up là, comment nous trouver Ugarte Casemiro, donc milieu de terrain qui ne peut prendre le train ces derniers temps, et que Casemiro, comment Kevin India au début, match analyse PAOK, que Casemiro peut gagner un peu plus freedom dans le jeu, et qu'aussi quand nous trouvons quand Ten Hag il a allé peine à ça l'espace d'un milieu de terrain, quand comment dire, nos deux milieux de terrain, perdu et pas connaît qui pour faire. Donc, côté de Carlo Pape, comment dire, Van Headless Chicken, etc. Et donc, il est difficile pour couvrir les autres. Mais avec Van Nistelrooy, peine à sa grand cabine midfield là, et nous trouvait que suite à ça, Casemiro peut amener une bonne performance. Il peut faire un jeu box-to-box et Ugarte peut protéger à l'arrière. Donc, si nous trouvons un peu meilleur line-up qui EFL Cup, du côté Leicester, moi, pas trop bel sens. Vous trouvez toujours Jordan Ayew sur le point. Et peut-être un des changements côté les sur un titulaire défensif. Mais si nous payons dans un line-up comme ça, ben, moi, espérer prendre plus de buts et qu'aussi, espérons un deuxième clean sheet d'affilée pour United pour terminer l'intérim de Ruud van Nistelrooy sur une note très, très positive. Ouais, merci Raoul, qui toi, tu peux espérer que Nistelrooy termine l'ON positif. Et là, on passe un petit peu le line-up aussi de l'Est, pour qui peut-être Kevin aussi capable de gagner quelques éléments pour capable donner son point de vue. Et du côté de l'Est, on a Mads Hermansen le poteau, Victor Christiansen de côté gauche, James Justin côté droite et Vestergaard Woodface dans le central. Désolé, c'est comme ça qu'il prononce le nom. Et Wilfred Ndidi dans le milieu de terrain avec Harry Winks et Boubakari Soumaré. Facundo Buonorete et Abdul Pataou et Jordan Ayew le pointe. Et oui, tu as l'impression, Kevin. Yes, yes. Donc, l'impression, donc, c'est une équipe, on va dire, un petit peu plus remaniée cette fois-ci qui dernière fois. Parce que même tu trouves la formation là, il peut jouer en 4-3-3, alors qu'il la dernière fois, il jouait 4-2. Donc, mais vous pensez pas pour faire belle différence, mais en termes nous de nos côtés, c'est la même équipe qui peut start le match. Nous trouvons qu'il y a une certaine cohésion dans l'équipe. Souvent, Nistelrooy, il peut mettre toujours ce ban 11, on va dire ce meilleur 11 pour lui, d'après ce qu'il a trouvé. Et surtout, Zorgi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'a pas de retour de blessure au banc. Donc, majeur comme Anthony, même si comme on peut finir comme sacrifié dit,
mercato d'hiver. Nous trouvons Eriksen également qui est de retour. Mais seulement, messieurs, mais seulement m'a blessé à la tête et retourné après 4 semaines. Comparativement avec des leads qui continuent de match. Mais bon, moi, j'espérais qu'ils s'en vont là, même s'ils avaient rentré en cours de match. Je cas fait la différence, mais vous pensez que nous avons une victoire, mais pas pour une énorme victoire comme la dernière fois. Sauf si nous trouvons un Old qui est inspiré ou bien une Rashford devant la première année de Den Haag. Alors là, nous avons dit qui, voilà, aujourd'hui, nous avons sur Leicester. Mais attendons de voir. Il est un coup qui est capable d'arriver pour qui score aujourd'hui, mais si on peut trouver une victoire. Et oui, une victoire assurée, peut-être comme Kevin peut dire, mais Kevin il mentionne d'affaire, hein, et qui nous espérait qu'il nous gagne un Ojlun inspiré et qu'aussi un très bon Rashford. Et messieurs, un petit mot, quelques mots, le Ojlun, un joueur qui met 15 goals saison passée, toutes compétitions confondues avec des passes décisives, c'est-à-dire 17 goals contributions en tout, cette saison-ci, 10 des goals qu'il mettait un de Europa et un de Premier League. Et aussi me trouver dans le match, les paraît l'IPAD, pas capable de faire contrôle, manque balle au pied, l'IPAD. Il y a beaucoup de manquements en tant qu'un attaquant de pointe et surtout pour jouer pour Manchester United. Et qu'avec l'arrivée aussi d'Amorim, qui me prouvait qu'il appuie beaucoup le saut attaquant de pointe en la personne de Guillaume Queiroz à Sporting. Toi, Raoul, est-ce qu'il te pensait, Ojlund, c'est un joueur qui a assez de qualité pour être, pour jouer pour United, pour évoluer à United, et aussi vu qu'en même temps, il a une Ziyech qui est transparent, qui pas trop dans les coups. Chaque fois qu'il est rentré, il n'est pas trop contribué. Qui te pensait, l'attaque United, et aussi, est-ce qu'il Amorim va venir pour bien à le rôle d'un attaquant? Yes. Donc, c'est que tu veux dire que, voilà, là, nous prenons Hoylund la saison dernière et nous trouvons seulement de qualité, les passionnés et aussi les mettre dans un superbe but quand ils gagnent à l'occasion-là et aussi les besoin une série de matchs avec confiance pour les mettre sur un goal. La saison dernière, quand ils mettent ce premier goal, et là, ils enchaînent 5-6 matchs d'affilée avec un but. Ne pas vous oublier que nous prenons Højlund avec Ziyech comme ban understudy à United, ok, et nous prenons eux pour le futur. Que comme a dit un manager qui gagne sa manager là, en l'occurrence de Erik Ten Hag, il gagne pour développer le jeu, pour adapter le jeu, et que c'était à l'équipe de United et que surtout à Ruud van Nistelrooy qui peut être du côté attaquant, qui peut faire ban drill attaquant pour provide ban occasion à sa man attaquant là. Comment nous trouver quand Monsieur Ban Fans United peut observe un peu ban jeu d'Amorim, nous trouver que Gyökeres gagne beaucoup ban d'occasions et que les scorer. Et c'est depuis quelque temps déjà, United pan acheter un attaquant proliphérique. La dernière fois qu'il me prend, si je me rappelle bien, c'était Romelu Lukaku. Alors, ça date d'un peu de temps. Avant ça, si je me rappelle bien, c'était Robin van Persie. Alors, ça m'a attaquant là, quand on prend jeu, la première saison, même, je donne une performance satisfaisante avec 20 goals à 6 dans cette première saison. Nous bien, comme on dit en tant que fans United, prendre patience avec ce manager-là. Nous donne l'occasion de nous guetter avec Lucas Amorim, comment se performe. Que ce soit, nous fini, c'est un peu chagrinant qu'il nous fini Bury Ziyech de ce premier saison même, après 10 matchs. Et peut-être parce que nous pas insouciant à ban commentaire qui fait le nous. Demain, Riyad te peut faire analyse, là le commentaire, nous trouve ban fans qui peut dire ouais, ben, Riyad, pas une bonne analyse, BLD, etc. Donc, de pour son histoire un peu, comment dire, de morale pour baisser. Mais peut-être Ziyech aussi peut passer par ça, avant de faire ça, parce qu'il peut sortir depuis la Ligue d'Italie, puis venir jouer à United, c'est une différence quand il s'est adapté. Pour moi, c'est nous qui étions avec, nous donne pas l'occasion avec l'équipe de United, l'équipe d'Amorim, nous qui étions, comment ça marche à l'adapter. Et peut-être, moi, je vous dire, peut-être, si Ten Hag qui gagne Harry Kane, dans place qui peut prendre un understudy comme un Højlund, peut-être the story would have been different aujourd'hui à United parce que nous connaissons Harry Kane, il y en a à Bayern Munich.
il explosait compteur. Donc, moi, je peux dire, ben, prendre patience avec ça, deux jeunes attaquants là. Je ai dans la qualité, je ne démontré, je te relis la saison dernière. Ziyech avec un goal et deux passes décisives déjà sa saison-là. Mais let's see what may happen. Passons sur le point, Raoul, mais c'est moi, c'était pas dire. Euh, c'est pas transfert Ruben Amorim, en Lucas Amorim, pas qu'on est qui entraînait, tu peux poser. C'est à cause de ça qui commence à nous, enfin, peut-être pas Oh, Kevin aussi, Faire il par arrive. lui, hein. Mais oui, très bonne on analyse, continue. D'accord. Raoul, qui est un panéliste qui est très, très patient envers le jeu et même entraîneur. Mais il est très, très patient jusqu'à ce que Ten Hag n'est plus là. Mais il est très patient aussi, pas tant de son premier victoire contre PAOK. Désolé, c'était une petite blague, Raoul. Mais ça, Lucas Amorim là, un petit peu tight. Et puis, là, Oui, et peut-être prochain, on passe un petit peu dans le chat, hein, peut-être bonne fan, un peu dire, Zodi, un petit peu spécial avec un petit rigolade entre ban panélistes, etc. Et nous trouve, nous, bon, Kevin, gros cassé. Nous, Rani Oseni, si Gonacho met esprit d'équipe, de ce que Covid, tu peux m'arrêter. Yudesh peut dire, me penser, Rashford, pour ce qu'on réseau dit. Chaque fois, Raoul vient le plateau, c'est pas pour rire pour faire qu'il nous gagne. juste pour dire, maintenant, juste pour dire, man, Vance, qui, en fait, moi, Riyad, Raoul, tous les trois travaillent ensemble dans la même compagnie. Et imagine-toi, si là, là, nous pouvons faire une affaire comme moi, mais c'était de travail comme moi. Ouais, parfois, nous, dans nos les pauses, nous pause football et que, tout le temps comme ça. Et ça, c'est la passion pour nous, l'équipe. Et qu'aussi, là, en ce dimanche, en ce jour, qu'il y a beaucoup d'événements qui peuvent arriver aussi, ce qui nous l'a pour poser, pour débattre nos prix-match analysés sur nos matchs à venir. Et oui, là, sans plus tarder, on continue le ban commentaire. Et Clint Dennis peut dire bonsoir l'équipe. Manish Blink peut dire victory, always United. Ryan Lee peut dire Vardy. Vardy, non, apparemment, pas trop Vardy peut jouer, ni au banc. Apparemment, il est blessé. Anthony, tu scores hat-trick. Si Anthony aujourd'hui score un hat-trick, nous prenons l'engagement pour donner Ryan Lee un superbe cadeau spécial de la part de la Mauritius United Army. Ryan, en C'est passant, bon. c'est un supporter de Liverpool, mon conseil. Moi, pas connais, mais peu importe. Mais si vraiment Anthony fait un hat-trick, ben, nous lui donnons un prix. Nous les avons fait dans le passé à plusieurs de nos fans. Même Ryan Lee nous invite aussi de nos events si tu as envie de venir, tu as envie de un superbe cadeau. Et ça, c'est possible qu'avec l'amour, c'est une dormi. Et voilà, un peu le chat, enfin le chat, le commentaire plutôt. Et Kevin, avec 12 points en 10 matchs de Première Ligue, multiplié le stats un peu plus tôt, c'est le pire début de saison depuis 1986-87, quand nous sommes sous Ron Atkinson. À l'époque, nous avons gagné à peu près, je crois, 11 points. 11 points si on ne pas tromper. Et depuis, ils amènent une gagne, on a 12 points, enfin 10 à 12 points après 10 matchs. Mais est-ce qu'avec l'arrivée d'Amorim, ça peut changer? Parce que c'est un affaire qui peut, une spirale qui est en cours, qui gagne sa discussion dans le forum. Est-ce qu'il te pensait ça pour être amélioré amélioré sous l'arrivée de Ruben Amorim? Définitivement, il y a définitivement mon pensée qui, ça pourrait être amélioré parce que tout entraîneur, comment venir première saison, casse pareil. Mais juste un petit parenthèse, si on ne pas trompé, qui s'en a, on passe Ronald Kinson, les Ronald vidéo. C'est juste The le nez, ça, Great. Alex Alexander. Donc, Exactement. donc, m'espérais que là, nous avons fait, l'histoire se répète également par la suite, qui nous apprend l'entraîneur qui est bizarre pour qui décrit l'histoire de United également. Mais c'est vrai, ça va une stats qui te veut donner là, c'est une stats qui vraiment le trouvé depuis
deuxième saison de Eric Ten Hag, nous trouvons qu'il casse beaucoup de régo et c'est pas mal bon régo, c'est pas un mauvais régo. Malheureusement, Ten Hag, lui, il reste appuyé tout le temps quand il dit, quand on critique lui, il dit comme moi, we want to cup. Ben, libéraux d'État, ça c'est ce progrès, il gagne des coupes. Mais malheureusement, en termes de jeu, en termes de philosophie qu'il y a apporté, ça n'a pas marché et qu'il y a stick to that et qu'il y a un favoritisme qui peut dérouler en interne et que tout connaît qui Eric Ten Hag, ce plus gros point faible, je pense qu'il a gagné dans l'United, c'était la communication. Que ce soit la communication en interne, que ce soit la communication avec les médias, tu trouves Eric Ten Hag souvent des fois, des états comme moi, par exemple, Garnacho avec Rashford, quand un peu faux, le match, il fait roter. Après, il était comme moi, we must rotate. Après, tu trouves lui mettre 3 matchs Rashford pas jouer bien, il remet Rashford dehors, il dit, ben, je là, ben, tu peux performer bien, mais après, il vous a donné confiance, etc. Mais lui-même, il pas être, comme, sorry l'expression, il pas mettre un goût de ce mentir. Donc, c'est ça, un gros point de communication, surtout que nous trouvons en interne avec Banjir, comme Jadon Sancho, comme Niger le cas, même Amad Diallo avant Yardé. Donc, tout ça là, vous pensez, c'est un gros problème qui nous gagne en interne et ça date depuis la deuxième saison plutôt. Même pas depuis la deuxième saison. Si nous regardons Eric Ten Hag, le premier titre même qu'il a gagné, c'était le cas de Cristiano Ronaldo. Moi, je gère le cas de Cristiano Ronaldo. Malheureusement, ça a dégradé avec le temps et nous trouvons qu'il. Oh, de la mission est avec nous. Oui, Nawez, on dirait que depuis Old Trafford, c'est le quatrième match à la suivre qui a l'assister. Bon après-midi, Nawez. Toujours fait frais Bon là-bas. après-midi, je suis frais puisque moi je vais trouver et dans l'appli aujourd'hui. Ouais. Il a l'appli Un et étant bien anglais. bien anglais, mais m'espérer qu'à la fin, tu as une espèce de chaleur après ce match-là. Et comment ça peut dérouler? C'est le dernier match à Old Trafford depuis 2 semaines de là-bas, à peu près. Et comment Van Fan c'était? Comment l'ambiance? Et ben, mon dernier match, pareil que mon Ruud van Nistelrooy, ce dernier match, mon cadre est venu pour accompagner Ruud van Nistelrooy pendant 4 matchs là. Et en espérant qu'il prenne une troisième victoire aujourd'hui pour Ruud van Nistelrooy. L'atmosphère assez tranquille aujourd'hui, hein, après victoire face à PAOK. Et ban fans très satisfait aussi du line-up qu'il met en place. Que de trop Amad Diallo puis start le match. Garnacho, tu faisais un peu et Rashford pour l'Auguste. Et me trouve l'atmosphère très détendue aujourd'hui. Je peux dire, c'est pas pour le même match qu'il nous joue en League Cup face à Leicester. Aujourd'hui, pour une équipe un peu plus solide, pour un match plus compliqué qui nous joue, il gagne quasiment 10 jours de cela. Et oui, il est totalement différent parce que là, c'est la première ligue et aussi, vu qu'il finit un match, c'est pour finir une stratégie, etc., et que c'est pour essayer de contrer ça. Espérons que nous, de notre côté, avec Van Nistelrooy, il y en a la réplique. Et vu que nous déjà là avec Nistelrooy, Nawez, tu es là-bas pour accompagner, comment tu peux dire, 4 matchs à la suivre, 4 matchs à Old Trafford. Faut pas rappeler quand des fans, nous 4 matchs à la suivre à Old Trafford et Nistelrooy, il est gâté avec le public et aussi. Et d'après ban rapport, d'après ban rumeur, etc., ban journaliste peut rapport ça, qui Nistelrooy, apparemment, il forme partie de l'équipe technique de Ruben Amorim. Non. Et, qui te point de vue là? Ouais, c'est presque confirmé. C'est presque confirmé qu'il n'est pas pour forme partie du staff technique de Ruben Amorim, comment te dire. C'est aussi quand Fabrizio tu annonce ça qu'Amorim pour venir avec toute seule l'équipe qui est là à Sporting. C'est aussi un peu ça qui fait Ruud van Nistelrooy pas font partie de ça. Et moi, je pensais qu'il est meilleur que Ruud van Nistelrooy pas interfère dans Amorim, ce staff technique. Laisse Amorim venir avec l'équipe, avec ce système à lui.
et donne-lui tout ce sens de ce côté et peine à personne pour venir interférer et qui demain si ça pas moi c'est pour lui pour il a toujours pression que voilà et na Ruud van Nistelrooy qu'il a n'importe qui est carré mettre Ruud van Nistelrooy comme intérim parce que Ruud van Nistelrooy il fait bien donc à dire quoi qu'il arrive aujourd'hui Ruud van Nistelrooy pour il a des victoires en draw en cas de défaite il peut toujours il fait un truc positif en 4 matchs. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, Ruud van Nistelrooy pour sortir la tête haute de Manchester United. Et je pense qu'il peut un entraîneur qui peut avoir 75% win rate, comment nous dire, en cas de victoire aujourd'hui. En cas de victoire. Exactement. Il dépasse même ça Alex Ouais, Ferguson. Et statistiquement, il est pour the best manager that we ever had. ouais Et mais le 4 matchs, de quatre c'est matchs, juste exactement. man stats. Voilà. Voilà. Et Nawez, rapidement, le Mogoné, tu pas pour trop tarder aussi, tu as besoin de rentrer dans le stade. Tu as l'impression, l'autre dernier match qui nous est contre PAOK, et aussi, qui te patane ce soir, et aussi qui te prédiction. Et comme on get match face à PAOK, c'était un peu comme nous get l'équipe Eric Ten Hag PSG, monsieur. Nous avons besoin d'une bonne action individuelle pour nous réussir à mettre goal au PAOK, c'est-à-dire un bon centre de Fernandez, un la tête de Ahmad. Et ça, c'est premier mi-temps, c'est médiocre, monsieur. C'était médiocre. Nous PSG face à PAOK, une équipe qui saute la Grèce, si je ne me pas trompé. Et nous supposons meilleur qui ban là. Faut aider nous rentrer déjà mi-temps, nous trouver l'envie pour aller mettre goal, et là nous mettre premier goal. Et ça aussi, quand nous mettons premier goal, l'espace 2-3 minutes, match a fini vin 1-1. Si ça joue pas au là, scorer. Alors là aussi, c'était un peu répété ce qu'ils nous fait face à Chelsea. Nous mettons un goal, après 2-3 minutes, ban là égalisé. Du Ticap arrive pareil face à PAOK si ça jouait là, mettre goal. Mais heureusement pour nous. Et après, nous trouvons que c'était un exploit individuel de Amad Diallo qui ne restait récupérer un boule et il a le mettre goal. Patina non ni d'exceptionnel dans son match face à PAOK là, malheureusement. Et qui me très heureux qui demain, Amorim peut prendre place et nous trouve Banza fait mieux. Et moi aussi content que Ruud van Nistelrooy pas appointed as manager parce que mon parcours est pour à la hauteur de nos expectations. Et oui, et ce soir, qui te patane en termes résultats et en termes de performance en général? Ben, moi pas connais mon dernier match qui m'a guetté à Old Trafford. Comment je connais pendant refurbish à la fin de saison et m'espérer me termine par une victoire à l'aise 3-0. Et moi pas qu'on guette Marcus Rashford mettre goal ça l'année là comme une vini, moi j'ai envie Marcus Rashford mettre un goal. Et aussi, me très, très content Mazraoui. Pourquoi pas un petit goal de Mazraoui? OK, parfait. Et juste un petit requête, si Rafa met goal, pas assez monte au terrain pour le célébrer avec lui parce qu'il te pour risquer d'être ban en vie à Old Trafford. Parce qu'il ne connaît comment te content, Rashford. Je retiens ce t-shirt. Mais merci beaucoup pour ton intervention dans direct Ouais, depuis Old Trafford, mais Nawez. juste pour rajouter, vite, vite fait, Riyad, pour rajouter à Rashford, Garnacho pas joué bien. S'il a envie de step in dans l'équipe, c'est Zodi qui lui a joué bien, montrer qu'il est dans de secondes. Voilà, bye bye. Exactement. Merci, Nawez, et bon match. Nous retrouvons à très bientôt. Voilà, et monsieur, oui, Kevin, tu peux causer un petit peu l'arrivée de Ruben Amorim, c'est ça, avec nos statistiques qui un peu médiocres. Voilà, ça c'est le stade avec l'ambiance qui Nawez peut montrer nous. Aux alentours de Old Trafford et qui van fans peut rentrer en grand nombre et les temps pas trop bons là-bas. Mais comme on nous connaît, c'est les temps de Manchester. Et là, il y a un foulot qui peut vendre et que juste à l'entrée de Old Trafford et que visualisez bien, messieurs, même man fans qui est tout, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'un fan est capable de faire nous vivre sans direct. Parce que comment on a India, la fin de la saison, peut-être que je parle d'un nouveau stade et que peut-être le stade va être démoli ou converti à autre chose. Voilà.
Merci beaucoup, Nawez. Et voilà, Kevin, tu peux continuer, peut-être si tu as envie de continuer, tu peux le start qui nous peut dire 10, 12 points, 10 matchs, et tu as envie de continuer là ou ça nous passe à autre sujet? Non, bon, nous avons passé un autre sujet, mais Oui, OK. Raoul, prochaine question, c'est United est une squad qui est toujours pas à la même hauteur, à la même niveau, je vous dire, qui va dans les autres clubs d'élite, par exemple. Et surtout quand nous guette bien poste pour poste, quand nous calculons, quand nous compare les joueurs là, nous trouvons qu'il y a un manquement. Et ça, c'est une question qui, Gourov, tu as envie de nous poser chez nous dans le forum. Et toi, qui te point de vue? Effectivement, nous pouvons bien trouver qu'il y en a un manquement. Surtout si nous get left back. Nous get left back, il y a un manquement. Nous get du côté milieu de terrain aussi, il y a un manquement parce que, allez, nous pena Ugarte, nous pena Casemiro, mais il y en a Eriksen, peut-être Mainu qui est blessé, etc. Il y a un manquement dans sa partie-là. Du côté attaque même, nous pas avoir faute, comment dire, te peut remplacer Ziyech, te peut remplacer Højlund par un Ziyech pendant un match contre, comment dire, nous veut bien qui gagne pour scorer. Alors, si Højlund pas peut faire un match, il n'est pas en forme, et comment nous cave alterne le match. Effectivement, il y a un changement, mais il ne pas besoin d'oublier, une bonne fans United, qui a contenu de c'est quelques saisons de cela, et contenu de Vini, nous avons une plus meilleure squad, peut-être le squad qui Amorim peut hériter, il est nettement meilleur qu'un squad qui Ten Hag hérité. Parce que quand Ten Hag hérite sa squad-là, il nous a trouvé Pérez prend jeu, ban ex-joueur Ajax Pérez injecté dans sa squad United là, arrive à un point que, comment dire, tient un peu trop beaucoup. Donc, il y a un manquement dans le squad. Et pour moi, je me disais peut-être Diogo Dalot aussi. L'IPAP donne sa bonne performance élite qui ne je peux expect de lui. Arrive sa stage là, arrive sa l'âge là. Donc, de sa côté là aussi, un manquement. Peut-être du côté goalkeeper aussi. Onana, la saison dernière, particulièrement une bonne performance. La saison-là, peut faire une nettement meilleure performance. Et pour un abandon manquement, tous les temps pour un abandon manquement. Nous bien d'accord avec ça. Manchester City, Pep Guardiola, tenant du titre, 4 saisons d'affilée, il fait 4 défaites d'affilée. Pourquoi? Parce qu'il y a un manquement de ce système. Euh, Rodri est blessé et ça peut complètement changer ce saison. Et nous trouver la dernière fois, même contre Sporting, une juste un deuxième mi-temps, Amorim une juste une stop pour intercepter Kovacic. Et ça, une deuxième mi-temps, 3 buts, malgré qu'il y en a 2 pénaltys, mais les pénaltys, c'est de 50% chance de goal, une conversion, pas d'occasion. Donc, voilà. Euh, du côté bench, nous trouvons un meilleur bench si nous guettons aujourd'hui. D'ailleurs, je peux discuter ça. Aujourd'hui, Pena ban jeune joueur comme Harry Hamas, etc., qui l'ont bon. Nous trouvons ban vétéran, nous trouvons Mason Mount qui est retourné. Nous trouvons Ena Garnacho, nous trouvons Ena Anthony, nos joueurs préférés. Donc, voilà, il y a un ban de manquement, mais là, c'est au système du prochain entraîneur pour venir, pour essayer comment les caves prend ça l'équipe qui est un temps de jeu peut-être dysfonctionnel et là essaie apporter ça pour faire ça l'équipe United là vient l'équipe qui a vient donc contenders for the title à ne pas oublier si nous sommes dans la ligue portugaise même si nous pensons bien que voilà et c'est une ligue facile. Ten Hag Groningen Ajax, c'est ben, une équipe qui peut faire champion pendant ces 2 dernières décennies. Il fait champion régulièrement. Mais quand Amorim il prend Sporting, la dernière fois, quand je suis champion, c'était en 2001. Donc, quand il prend Sporting pour faire l'équipe qui nous fait champion 20 ans de cela, et c'est pas un travail facile. Et si Amorim peut prendre le poste d'entraîneur, alors ça va un manquement qui est dans le poste là, mais j'espère qu'il prend ce ban skills et il sert ce ban skills pour faire un team la une winning team. Bien sûr, il y a besoin de ce ban joueur. Il ne faut pas croire les pour décimer entier l'équipe Sporting pour Man United.
Donc, voilà. Toujours pendant un manquement, que ce soit dans sa équipe-là, que ce soit dans les autres équipes. Et c'est comment l'entraîneur pour servir ça l'équipe-là pour continuer à gagner. C'est ça qu'on va voir. Et oui, merci Raoul. Très, très bonne analyse, Raoul. Mon écoute-toi très bien et que aussi, d'accord aussi qui nous amène énormément de bons joueurs, des bonnes qualités, mais c'est l'entraîneur aussi pour capable capitaliser la bonne qualité de ce bon joueur là. Et juste avant, me donne la parole à Kevin, me passe un petit peu enfin, rapidement le chat. Manish Blink faisait Victory Always United. Bon, ok, ça c'était un peu man commenté un peu avant. William B 5-0 Man United Jordi. Manish Blink DN Man United. Cosé voisin Alan Corridor. Gorov Sicharam peut-être Bizami Trashford low point. It will come soon. Man United win today. DN c'est qui Yann Moura peut dire toujours défense reste une incertitude, mais l'attaque capable de surprendre aujourd'hui. Et Raoul, moi, apprécie ton analyse, tu as un fax bien intéressant qui te met de l'avance, c'est qui me fait de toi. Et qu'aussi, un du monde qui est d'accord avec Yann Moura, qui appelle Maestro Kimpembe. Peut-être c'est le joueur qui joue à PSG, nous pas connaît. Sinon, on a aussi Romy Ramaya qui peut être nous dans le live. Tu invites Romy Ramaya. S'il y a quelques mots, un petit mot pour nous, faire une analyse. Romy Ramaya, pour information, c'est un fan, c'est un grand, un die-hard de Tottenham Hotspur. Et moi, je donne la parole à Kevin. Yes, yes, mais j'ai envie de rajouter un petit point aussi qui Raoul Indien. Donc, c'est vrai, tout l'équipement prend un petit manquement. Mais moi, ce qui me envie de trouver, c'est qu'il y a un entraîneur que si on veut build une équipe, il faut bien prendre un jeune qui est déjà là, en fait. Un jeune qui est déjà là, par exemple, Garnacho, Kobe Mainu, ou bien il prend un qui est déjà dans l'académie, nous trouvons une académie qui est assez, assez, on va dire, fort à l'avenir, très prometteur, voilà le mot, très prometteur, mais tu prends un manager là et tu ajoutes un peu d'expérience avec lui. Et tu prends un carré de médecin que tu peux avoir avec lui, en fait. C'est ça qui te fait bizarre, mais depuis tout ce moment-là, nous ne trouvons personne pour faire un système là, en fait. C'était ce qui n'a même Ferguson à un grand manager dans United, c'est qu'il prend ce ban youngsters, donc dans l'académie, par exemple, on ne va pas oublier la classe de 98, Gary Neville, David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes. Il prend un manager là, il met avec un manager expérimenté, et par la suite, ce manager là, ce qui s'est amené, c'est vraiment sa l'envie là et sa discipline là que tu as montrer sa discipline là. Malheureusement, United, à chaque fois, devant ministre, c'est un ego qui te va mener ensemble. Et je ne pense pas que demain après-demain, à chaque fois, nous pouvons avoir un problème qui va nous dire, ben voilà, ça n'a pas pu rester sur place, le pas pu rester sur place, le pas pu donner vraiment ce qui vient quand il y a dans notre équipe, nous devons trouver un meilleur joueur. Donc, c'est ça un peu pas le problème qui nous là, mais nous devons build à partir, me penser, nous avons youngsters qui nous là. Et oui, merci Kevin. Et oui, tu as tout à fait raison. Nous vous build d'après jeune qui nous soit une de 21 et de 18 qui performe très très bien de toute la ligue. Et c'est-à-dire qu'il nous a beaucoup ban bons éléments. Et là, à 11 minutes du début de nos matchs face à Leicester ce soir, content, enfin pour la 11e journée de la Première Ligue, pour invite ban fans à envoyer ce pronostic entre-temps et Zika qui nous débattent le prochain sujet peut-être. Et nous avons aussi un autre petit camarade qui s'appelle Wafik Djofirali qui peut get nous live. Tu invite Wafik aussi. Fais un petit effort, mets un petit commentaire pour nous et aussi si tu as qui t'analyse, qui question qui ont envie de nous débattre sur tout. Voilà. Et, et peut-être Kevin, nous avons un gros problème cette saison-là, bon, depuis saison passée plutôt. Le nous cette piste que tu encaisses pas mal d'occasions et aussi pas mal de buts aussi. Et toi, selon toi, qui fait ça et qui est capable de faire pour pallier à ça? Parce que Robin Amorim, c'est l'équipe aussi, connaît un gros travail pour faire hier. Définitivement, Riyad. Au fait, moi, je pense que le problème là, il commençait avec Eric Ten Hag, ce système défensif qu'il va mettre en place. Eric Ten Hag, le set piece, ou bien même quand nous peut défendre, tout le temps, il fait un système qui appelle un zonal marking.
Malheureusement, ça va pas fonctionné, mais il reste stick avec ça même euh, depuis toute la saison dernière et me trouvait que beaucoup de joueurs restent perdus là-dedans. Nous avons également un gros problème, par contre, ce qu'il remarqué, c'est que nous avons un problème de concentration. Comment te dire, tu as là, regarde, comment nous mettons un goal, nous avons l'euphorie là, que nous score goal là, mais maintenant, pas derrière, juste quelques minutes juste après, donc, c'est ça, un gros problème de concentration, un gros problème de recentrer les players pour rendre ce match et coupe ça là pour rendre ce match directement. Et que nous trouver dans cette pieces, nous faire beaucoup d'erreurs d'indiscipline, pas suivre les instructions qui disent et que nous laisse jouer bon, surtout bon attaquant ou bon ailier, souvent on trouve faire ça, c'est qui je trouve mon défenseur, mon grand défenseur, c'est qui vient défendre le banna, vient attaquer le banna en fait. Et banna, je ne pas connaître comment pour défendre dans la zone là en fait. Je te laisse défenseur là aller, je te laisse joueur là aller, et banna premier sur le ballon, ou bien même sur les deuxièmes ballons, jamais nous pour premier, c'est adversaire tout le temps qui pour premier le deuxième ballon. Et ça, on pense qu'il y a un gros problème qui Ruben Amorim bien réglé de ce ban d'entraînement qui peut venir après. Et que nous pouvons bien faire ce système-là parce que, pour te dire franchement, nous avons un autre problème, en gros, c'est que Diogo Dallo et notre Harry Maguire, c'est un problème, c'est que je ne pas prendre l'information qu'il y a derrière eux et je a souvent tendance les boules passer pourquoi qu'ils étaient dans un autre duel qui peut rapatrier derrière eux. Malheureusement, ce n'était pas le cas parce qu'on essaie un problème de communication avec le keeper. Mais souvent, des fois, nous trouvons, et souvent, des fois, la saison, depuis le commencement de la saison, nous trouvons qu'il nous manque beaucoup de buts quand Diogo Dallo laisse boule passer et pas prendre l'information qu'il n'a pas derrière. Voilà, merci Kevin pour ton analyse. C'est très intéressant aussi, quand on a beaucoup de manque de concentration, indiscipline, etc. Peut-être pas écouter instruction aussi. Et là, avant peut-être me donner la parole à Raoul, à noter qu'aujourd'hui c'est le 250e match de Bruno Fernandes sur le maillot de Manchester United. Et il a même Jim Ratcliffe qui fait une honorée avant le match. Et dans le fans forum, Gaurav Messi qui te partage sa photo-là. Et ça, c'est la question que le coup de cette pièce, c'était une demande de Chafaraz dans nos fans forum pour nous soulever ça dans nos lives ce soir. Et là, rapidement, en 2 minutes, peut-être Raoul, il n'a pas joué comme Rashford, pas régulier du tout, soit en termes de performance ou en termes de présence dans l'équipe durant une blessure. Est-ce qu'il te pensait nous bien passer à autre chose et débarrasser de ce type de jeu-là d'ici la fin de la saison? Effectivement, nous trouve Rashford, d'un côté, lui, il amène sa performance qu'il nous expecte de lui, et nous tenons un bon problème, comme on dit, les papiers de track back, etc. Du côté chaud, c'est un tout autre histoire, et like, il presque never available pendant sa 2 saisons qu'il nous trouvait là. Euh, mais ne pas oublier que c'est un jeu vraiment expérimenté qui fait l'effet dans l'équipe quand, quand il le faut. Et là, pour débarrasser, c'est encore bonheur. Moi, je dirais que jusqu'à la fin de saison, surtout avec ce nouveau entraîneur-là, nous était qui commence à t'adapter. Est-ce qu'il Rashford pour continuer much forward ou bien il peut commencer à jouer un nouveau left wing back reste à voir. Côté chaud, et si il pourrait tourner, pour connaître qui commence à chaque retour, il peut blessé, mais ce qui cette fois-ci, it's the last time qu'il y a une récession de sa blessure, reste à voir. Nous pas débarrasser parce que si vous débarrassez, nous avons besoin de prendre un joueur. Et aujourd'hui, l'académie peut faire super, super bien, mais c'est toujours une académie pour besoin intégrer plus de temps. À Real Madrid, pour besoin de plus de temps. Du côté attaquant, on a trouvé Thibaut Omi Martin aussi, vous avez plus de temps. Et j'ai encore grandi, j'ai encore 17 ans, 18 ans. Et voilà, j'ai dans une phase, comme on dit, j'ai build up strength. Et moi, personnellement, moi, je peux dire que let's see how it goes under Amorim. Et Rashford, c'est Rashford, quand il commence à prendre forme, ce sera
ne tourne pour bien content du côté chaud. Pour moi, c'est la dernière occasion. Donc, depuis quand il pourrait retourner, pour moi, it's the last chance. Et s'il est blessé, etc., là, vous pensez, Ineos même, il peut dire, ben, voilà, c'est bye bye Charlie pour Luke Shaw. Merci, Raoul. Raoul Interminso passe par Bye Bye Charlie pour Luke Shaw. Et à voir jusqu'à la fin de la saison. Et là, messieurs, moi, tu peux dire, fans, on continue à envoyer the ban pronostic pour le match de ce soir. Et là, moi, j'ai envie, avant de terminer le live, partage le dernier message qui Ruud van Nistelrooy il fait passer à ban fans juste avant le match, quelques heures avant le match. On partage là ce diamant dès que c'est visible sur l'écran. Voilà, ça c'est quelques mots de Ruud van Nistelrooy pour ce dernier match en tant que manager intérimaire. Est-ce qu'il y a un jour, il pour réussir coach United, mais c'est maintenant trouvé qu'il fait avec passion, avec l'amour, avec toute la volonté qu'il a démontré, bien sûr. Et pour information, un petit hommage à Ruud van Nistelrooy qui a joué 219 matchs pour United depuis qu'il rejoint l'équipe en 2001. Depuis PSV Eindhoven. Il a joué 219 matchs, il score 150 buts et 29 assists, qui fait au total une contribution de 179 buts, messieurs. Et au final, un ratio de 0,81 buts par match. C'est énorme pour un attaquant comme Ruud van Nistelrooy. Un grand hommage, un grand merci à Ruud van Nistelrooy pour ce quatrième match à la tête de United et pour ces 2 victoires et espérons-le pour une troisième victoire ce soir. Voilà, tes prédictions, Kevin? Donc, aujourd'hui, je pense que nous parlons d'une victoire de, allons dire 3 buts à 1 de United et que scoring sheet. Donc, je pense que nous sommes capables de gagner Ahmad en grande forme. Ahmad pour scorer, Bruno Fernandes. Et pourquoi pas nous trouver une grande action également le scoring sheet. Juan, Raoul, Kevin et Raoul, toi, ton pronostic? Je peux trouver que ce sera difficile de maintenir un clean sheet face à Leicester, qui, à chaque match qu'il joue, il met au moins un goal. Contre Arsenal, il fait 4-2. Et donc, je peux dire un pronostic de 3 buts à 1 pour United. 3 buts à 1 également pour Raoul, mais cette fois-ci, c'est versus Leicester. Bon, ça gagne ça pour se le prononcer, bien sûr. Et Jérémy Naïda 3-0, Man United, contre Kevin. Nathan Duverne 3N United, Kevin Long, joli classement aujourd'hui. Depuis longtemps, Tibizin met Garnacho au banc. Amorim faisait Bizin Kozek Bruno pour faire sur le terrain. Raja Sanasi, le bilan, non, on rate, on perdu les commentaires, voilà, Mogani. Le moral au beau fixe, 3N United de Marianne Francisco, Yasmina Caro, 2N United, Raja Sanasi, 5N United. Et monsieur, pour terminer, moi, mon pronostic, c'est peut-être rejoindre un petit peu avec un 3 buts à 1 de United ce soir. Voilà, merci messieurs, merci à tous les fans qui sont nous et aussi à tous les fans et bon match. Mohamed Gassinedou, l'équipe Orange en fausse. Oui, nous travaillons Orange Business. Ça, c'est pour information. Et Mohamed Yassine peut dire 3-0 United face à Leicester. Voilà, messieurs, bon match. Bon dimanche, tout le monde.